Voilà, on est heureux de pouvoir passer ce moment ensemble et autour de la parole de Dieu. Je crois que au-delà d'une fête religieuse, nous voulons vivre la Pentecôte. On veut vivre la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit. C'est tellement une nécessité plus que jamais aujourd'hui. Et je voudrais que, avant de laisser la place à notre frère, on a la joie d'avoir avec nous ce soir le pasteur Monsieur Michel Pentier, qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Et ce soir, on veut lui laisser toute la place, vraiment prendre le temps, vraiment d'être à l'écoute du message qu'il a sur son cœur. Et avant ça, je voudrais qu'on puisse louer le Seigneur au travers de ce cantique qui nous dit: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les promesses de Dieu, compte la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Amen. Alors on loue le Seigneur au travers de ce chant. Hein? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le
Gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est vrai pour tes bienfaits. Voilà, bienvenue à tous. Je pense que pendant le chant de ce cantique, certains se sont joints encore à nous. Soyez les bienvenus. On est heureux de pouvoir se réunir un peu dans toute la Corse, frères et sœurs de Bastia, de Porto Vecchio, je vais oublier des villages, attention, d'Ajaccio, de Vezzane, Solacaro, un peu de partout, Saint-Florent peut-être. En tout cas, bienvenue à tous. On va passer un moment dans la présence de Dieu. On va bénir le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Et je voudrais demander au pasteur Charles Russo et à Jérôme Daumont, au pasteur, vraiment de demander à Dieu sa grâce. On va, avant d'écouter le message de la parole de Dieu, on va élever nos voix, nos cœurs dans sa présence. Amen. Alléluia. Seigneur, en effet, c'est une grâce, Seigneur, d'être réunis, Seigneur, sous ton regard. Merci d'être là, Seigneur, ensemble. Seigneur, nous sommes un seul corps, Seigneur, et nous sommes une seule Église, Seigneur, et nous te remercions pour cette communion fraternelle. Merci d'être là, Seigneur, que ce soit les frères d'Ajaccio, de Bastia, soit les frères de Migachar, Seigneur mon Dieu, de nos frères de Porto Vecchio, et tous les villages, Seigneur, nous te remercions parce que il y a dans notre cœur de la joie d'être là, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu, afin d'être enseigné, afin d'être renouvelé. Seigneur, nous te remercions pour notre frère, M. Pelletier, bénis-le, mets ce que tu as mis sur son cœur, afin que nous puissions retirer un bienfait. Seigneur, tu baptises dans le Saint-Esprit, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, ton esprit en nous. Merci pour les dons spirituels, pour tout ce que tu as préparé. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour nos frères Vincent, pour Valérie, et merci encore pour tous les frères, Seigneur, de la Corse, Seigneur, et nous te remercions, nous te louons, parce que tu es notre Sauveur et notre Dieu, et qu'à te revienne toute la gloire. Amen, Jésus. C'est vrai, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, ils étaient tous ensemble. C'est notre désir, Seigneur, d'être ensemble sous ton regard, sous, Seigneur, l'éclairage de ta parole, nous laisser une fois de plus renouveler par toi. Notre désir, c'est que tu puisses venir renouveler en nous ton bon esprit. C'est que tu nous donnes, Seigneur, un temps de rafraîchissement, que ces temps, Seigneur, sous ta parole, Seigneur, soient un temps pour nous de visitation, de grâce, un temps de renouveau. Seigneur, te prions, nous te remettons notre frère, Seigneur, notre bien-aimé frère Michel Pelletier, afin que ta parole, Seigneur, se répande dans nos cœurs et porte beaucoup de fruits. Que l'onction de ton esprit soit sur lui et que par sa bouche, Seigneur, tu viennes embraser nos cœurs tout à nouveau pour qu'à notre tour, nous puissions continuer de répandre la parole de Dieu dans toute cette île. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur. Voilà, en tout cas, béni soit Dieu pour ce moment. Voilà, mon frère Michel, on te laisse toute la place parce qu'on veut te laisser toute la place dans cette soirée. On est attentif à ce message que Dieu a mis sur ton cœur. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci à mes collègues et merci à la grande famille que nous sommes. Je suis très heureux d'être avec vous, mes frères et sœurs de Corse. Voilà, je pense à vous, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse dans votre belle île et qu'il la visite puissamment par son esprit. Alors ce soir, on va ensemble voir un sujet qui nous est cher, celui du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Je l'ai intitulé comme ceci, l'arme invincible. Alors bien sûr, il nous faut tout à nouveau lire quelques textes des Écritures et je ferai ce soir 3 lectures. L'une dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24 et au verset 49. Jésus dit ceci: j'enverrai sur vous, sur nous, ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis cet autre texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8, c'est Jésus qui rappelle ceci, c'est important, nous savons que toutes les paroles de Jésus sont importantes, celle-ci aussi.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis cette troisième lecture, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 41 et 43, 41 à 43, pardon, et nous lirons aussi le verset 47. Voici ce que dit l'apôtre. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et les prières. La crainte, une crainte respectueuse, s'emparait de chacun et il se faisait, Dieu merci, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'était la conséquence de l'expérience qu'ils venaient de faire. Aussi, au verset 47, on lit ceci, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ d'aujourd'hui a plus que jamais besoin d'être instruite selon l'enseignement des premiers apôtres. Nous savons que l'évangile de l'Église primitive était ce que l'on appelle l'évangile aux quatre angles, à savoir que Jésus sauve, c'est ce que nous prêchons, Jésus guérit, béni soit-il, il baptise du Saint-Esprit et il revient, et nous l'attendons. L'Église que nous formons, l'Église de Jésus-Christ, à l'heure actuelle, doit progresser. Quand je dis qu'elle doit progresser, elle doit s'étendre et elle doit, autant que possible, gagner le plus d'âmes possible. L'Église doit avancer. Pour cela, l'Église a toujours eu et l'Église à l'heure actuelle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être aidée. Sur quoi l'Église s'appuie-t-elle? Sur quoi nous appuyons-nous? L'Église coopère avec qui? Et elle coopère avec quoi? Quelle est son assistance? Ce sont des questions que l'on peut se poser et que certainement nous nous posons. Alors, peut-être vais-je dire des choses qui vont vous chagriner, mais vous me pardonnerez. Je les dis comme je les pense. Je dis de suite que l'Église, en général, va devoir se débarrasser de choses qui l'encombrent. Il y a, entre autres, ce que je nomme les matériaux de seconde classe, comme les nouvelles méthodes ou toutes les babioles de substitution. Là, je vous fais grâce. Quand je regarde à l'Église primitive, je vois qu'elle n'a pas débuté comme cela. L'Église primitive a commencé dans la prière, et c'est ce que Jésus leur a recommandé de faire. Elle a commencé dans la prière et cela a duré, pour ce qui nous concerne, 10 jours. Et puis, le Seigneur a alors doté les siens au bout de ces 10 jours. Il les a dotés de sa présence, une présence très palpable, une présence très réelle, et il les a dotés de sa puissance, de la puissance de son esprit. Tout ceci pour dire que l'Église qui avance aujourd'hui, l'Église qui progresse, est dotée du surnaturel.
nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin, bien sûr, de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons aussi besoin de l'Esprit. Et en ce qui nous concerne, nous avons besoin d'être baptisés, remplis de l'Esprit, renouvelés de l'Esprit. Alors, l'Église qui avance, qui progresse, disons, va être dotée de surnaturel, et notamment dans le domaine de la guérison divine. Je vais vous donner quelques exemples d'œuvres que j'ai ouvertes par la grâce de Dieu. J'en ai ouvertes entre 9 et 10 qui sont aujourd'hui des églises majeures. Et ces églises-là ont eu, disons, une ouverture grâce au surnaturel. Une des premières églises que j'ai ouvertes, c'était dans la banlieue rouennaise, une ville qui se nomme Darnétal. Peut-être connaissez-vous cette ville. Mes collègues avant moi avaient semé la parole de Dieu, mais sans résultat apparent. Et puis, j'ai semé aussi la parole de Dieu pendant presque une année, sans résultat apparent. Puis un jour, eh bien, le local que nous avions nous a été retiré et nous nous sommes retrouvés dans un local, mais hors de la ville. Alors, je me disais que si nous n'avions pas percé alors que nous étions bien placés, ça n'était vraiment pas évident, alors que maintenant, nous avions un local éloigné de la ville. Et puis, le Seigneur a conduit les circonstances. Une dame est venue, désemparée. J'ai su par la suite que cette dame avait voulu, dans l'après-midi, se suicider, qu'elle avait reçu, entre autres, le témoignage d'une chrétienne, et la chrétienne lui avait dit de venir avec elle à la réunion de soirée, ce qu'elle fit. Et après la réunion, cette dame m'a demandé si j'accepterais d'aller voir son mari, parce que somme toute, elle voulait se suicider à cause de son mari qui était aveugle depuis quelques décades d'années et la vie était devenue trop dure, trop lourde pour elle. Alors je suis allé voir son mari avec un ancien qui était le frère du pasteur Le Fiâtre. Je suis allé avec ce frère et nous avons parlé avec cet aveugle. Cet aveugle méconnaissait, disons, les choses de Dieu. C'était comment dirais-je, un communiste notoire. Il méconnaissait les choses de Dieu, mais nous lui avons parlé de Dieu. Je lui ai témoigné de Jésus-Christ et puis je lui ai demandé s'il acceptait que nous prions pour lui. Ce que nous avons fait. Et nous sommes repartis comme nous sommes venus. Et puis le lendemain, nous avons su, parce que cela ça a fait disons, un éclat dans la ville, nous avons su que l'aveugle avait été guéri. Et là où nous peignions depuis des années à annoncer l'évangile, eh bien, une semaine sur deux, la semaine suivante, nous avions un auditoire de 70 ou 80 personnes. Et cette année-là, nous avons fait des dizaines et des dizaines de baptêmes et l'église s'est fondée, l'église est devenue une église majeure et aujourd'hui avec un pasteur. Mais, j'insiste bien, cette église a eu pour ouverture une guérison divine. Et je suis persuadé que cela n'a pu avoir lieu que par la puissance du Saint-Esprit. Une autre ville a été ouverte, la ville de Charleval, une ville dans la banlieue de Darnétal, à 20-25 km de Darnétal. Et là, nous avons vu la même chose, non pas un aveugle, mais une femme qui était totalement paralysée. Après la prière au nom de Jésus, cette femme a été entièrement guérie. Et puis, je suis revenu à la ville dans laquelle j'exerçais mon ministère, la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et là aussi, l'œuvre est partie sur des guérisons. Nous avons eu en
l'espace de quelques mois, la guérison de 2 tumeurs à la face. 2 femmes avaient une tumeur à la face et toutes 2 ont été miraculées. Alors, bien sûr, ça a été vraiment le départ de l'œuvre qui, elle aussi, s'est épanouie. On a gagné des âmes et l'œuvre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous dis entre parenthèses que c'est une œuvre de plus de 1000 membres. Et nous avons commencé avec une poignée de chrétiens, mais à la base avec des miracles. Quand je suis arrivé à Brest, au bout de 10 ans, j'ai exercé pendant 10 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray et je suis arrivé à Brest où j'ai exercé pendant 52 ans, donc c'est pas d'hier. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait que 17 membres. Et vraiment, on se lamentait, l'église était moribonde, l'église végétait, et puis on a prié, on a jeûné, et puis un jour j'ai reçu une nouvelle d'une famille, et puis en même temps de l'hôpital. Un de nos frères venait de décéder, le frère Louis Keinec, voyez-vous, je me rappelle même de son nom, ça fait fort longtemps, mais voilà, il venait de décéder et la famille me prévenait, en même temps que l'hôpital m'avait prévenu quelques minutes avant. Je suis allé voir la famille et puis le corps de mon frère qui descendait à la morgue et je me souviendrai toujours mettre plein au Seigneur en lui disant, en présence de la famille et en présence du mort, Seigneur, je n'ai que 17 brebis et tu m'en prends une. Autrement dit, je me retrouvais avec 16 membres et c'était vraiment peu. Et quand je prononçais cela, eh bien, il y a eu une présence dans cette morgue et le frère est revenu à la vie. Il a dit, je reviens. Alors, bien sûr, les quelques membres du personnel, dont une infirmière, n'avaient jamais entendu parler un mort. Alors, elles ont crié, et puis elles sont allées chercher le médecin qui a dû déchirer l'acte qu'il avait signé. Le frère était bel et bien ressuscité et il a vécu 15 années. Mais cela a été le déclenchement d'une cascade de faits miraculeux. Nous avons eu, disons, une dame, par le témoignage de quelqu'un, nous sommes allés voir une dame qui avait un cancer généralisé. Oh, je vais vous donner son nom, c'est facile, c'est Madame Guillet, la belle-sœur du pasteur Daniel Guillet, parce que toute l'histoire de Daniel Guillet commence là. Je suis donc allé voir sa belle-sœur, mais je ne connaissais pas Daniel Guillet, je connaissais à peine cette dame qui avait un cancer généralisé, et ayant prié pour elle, cette femme a été entièrement guérie. C'était la femme du proviseur du lycée en face l'église. Son mari, pas Daniel Guillet, mais Christian Guillet, était un athée. Mais il était bien convaincu que sa femme avait été guérie autrement que par la science. Alors, il a demandé la permission de venir écouter l'évangile. Et voyez la foi que j'avais à l'époque. J'ai dit à son épouse, non, il vaudrait mieux qu'il vienne à une réunion d'évangélisation, surtout pas un culte, parce que je me disais, si dans un culte il y a un parler en langue, il ne va pas comprendre, lui c'est athée et puis c'est intellectuel. Il vaut mieux qu'il vienne à l'évangélisation. Or, ce que je redoutais est arrivé. Monsieur Christian Guillet est arrivé un dimanche matin à l'église. Alors, j'étais pas fier, j'étais pas fier. J'avais pas la foi. Et ce que je redoutais est arrivé. Il y a eu un parler en langue. Il y a eu une interprétation. Moi, j'avais les genoux qui s'entrechoquaient parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Et puis, à la fin du culte, Christian est venu me voir en me disant, pasteur, je voudrais que vous me présentiez le professeur de grec et son interprète. Je me suis dit, mais
j'ai pas de professeur de grec. Qu'est-ce qu'il me dit là? Et puis j'ai réalisé que quelqu'un avait parlé en langue et que quelqu'un d'autre avait interprété. Celui qui avait parlé en langue, c'était le ressuscité, Louis Keinec. Et la sœur qui avait interprété n'avait certainement pas son certificat d'études. C'est pour vous dire que, disons, sur le plan intellectuel, c'était des gens limités. Alors je leur ai présenté, j'ai présenté à Christian ces deux personnes. Il a commencé à leur poser des questions et il ne comprenait pas. Et lui, il ne comprenait pas non plus qu'il ne le comprenait pas. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je pouvais interpréter ce matin ce que vous avez dit dans le message. Je pouvais l'interpréter, disons, intellectuellement. Alors, j'ai dit à M. Guillet, il faut que je vous voie. Nous nous sommes vus dans le bureau, ça a duré 1 heure, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et je lui ai expliqué la grâce qu'il y avait en Jésus, cette grâce qui avait touché son épouse, qui avait guéri son épouse. Et j'ai vu M. Christian Guillet s'agenouiller et me dire, eh bien, écoutez, je livre ma vie au Seigneur, je me donne au Seigneur. Et cet homme, ce jour-là, s'est converti et il est devenu un authentique chrétien. Mais j'attribue cela au Saint-Esprit. Moi, je n'étais rien du tout dans ce qui se produisait, c'était vraiment le Saint-Esprit. Et à partir de là, des étudiants sont venus, se sont convertis. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont dans le ministère. On a vécu des temps extraordinaires. Et je voudrais encore vous citer le cas d'une sourde et muette qui est venue dans cette mouvance de l'esprit. L'auditoire de 17 était passé environ à 150 personnes, 180 personnes peut-être. Et puis, l'après-midi, nous prêchions l'évangile, je prêchais l'évangile, et puis il y avait toujours le moment de prière aux malades, et tes parents ont amené une fillette de 14-15 ans. Et puis, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que quand la jeune fille est retournée à sa place, les parents sautaient de joie, de bonheur, et on m'a dit, mais elle était sourde et muette. Elle était sourde et muette. De toute sa vie, elle était sourde et muette. Et là, cette fillette venait de recouvrer l'ouïe et, disons, la parole. Elle parlait comme quelqu'un qui avait toujours parlé. Alors, je vous cite ces choses vraiment pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur et vous dire que ça, c'est l'Église qui avance. Ça, c'est l'Église qui avance. Le moteur de l'Église, comme le gouvernail de l'Église, c'est bel et bien le Saint-Esprit. L'Église qui ne cherche pas le Saint-Esprit, l'Église qui innove par des choses secondaires, ne verra jamais ce que je viens de vous dire, ne verra jamais les effets que je viens de vous dire. Voilà. Alors, la tendance à l'heure actuelle, je ne sais pas en Corse, mais dans mes divers déplacements, je le vois, la tendance à l'heure actuelle est de remplacer l'essentiel, à savoir la parole de Dieu et le Saint-Esprit, par des outils de seconde classe. Faisons attention, chers frères et sœurs, faisons attention de ne pas dévier de l'enseignement des premiers disciples. Si les premiers disciples, et je pense à Pierre, à Jean, existaient aujourd'hui, étaient membres de nos églises, ces chers frères seraient-ils à l'aise dans nos rassemblements, seraient-ils à l'aise dans nos églises? Alors, un autre témoignage d'une expérience qui perdure. Je poursuis mon ministère au sein de l'AEP et de l'œuvre sociale, la ZEP, qui est investie notamment en Inde, pays où sévit la persécution. C'est notre frère M. Denizou qui en est le président. Nous travaillons discrètement auprès des enfants démunis, ceux que l'on nomme les intouchables ou la dernière caste,
de cette civilisation indienne, celle qui est marquée par la répulsion. Ces enfants, les plus vulnérables, les sans force, sans instruction, les chancelants, sont ceux dont on se sert pour les tâches les plus viles. Ces déshérités, figurez-vous que Dieu s'en sert pour faire avancer son Église, et ce, malgré la persécution quotidienne. Nous avons en Inde 27 maisons, quelques 900 enfants parrainés, qui ne cessent de se convertir et deviennent des prospectus vivants auprès des leurs, de leurs proches. Des centaines se font baptiser depuis des années. L'Église aujourd'hui compte des dizaines de milliers de chrétiens avec des centaines de pasteurs. Il n'y a pas un terrain plus hostile en matière de persécution, mais le miracle est leur quotidien. L'un de leurs responsables nous disait « La porte du ciel est ouverte et celle de l'enfer est fermée. » L'arme invincible, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. N'oublions pas cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu dont je fais partie ont besoin du Saint-Esprit. Nous devons donc nous inspirer des choses que je viens de citer. Et j'ajouterai en disant ce que j'ai déjà dit en commençant, c'est que les chrétiens aujourd'hui, nous, mes frères et sœurs, les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit, et ce, en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Il est écrit dans le livre des Actes, je relis au chapitre 1er, les versets 3 à 5, « Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. C'est ça le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la France et par la Corse. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'une guerre cosmique fait rage entre le royaume de Dieu et celui de Satan. Ça, on n'ignore pas ces choses. Disons, nous sommes prévenus par la parole de Dieu, notamment Paul nous prévient et prévient les Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12 en leur disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre cela, et ce n'est pas avec nos petites forces physiques que nous pouvons les vaincre. Le royaume de Dieu avance en puissance, et ce, en dépit de ceux qui essaient de l'en empêcher. J'ai pour souvenir cette autre parole contenue dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 et au verset 12, où il est déclaré que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé.
Il est forcé par ceux qui en ont reçu l'autorité, le pouvoir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ces violents-là, ce sont ceux qui sont revêtus, qui ont l'armure du Saint-Esprit. Ce soir, nous nous attarderons à répondre à cet impératif. Qu'est-ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu en France, en Corse et ailleurs? Eh bien, je prendrai un exemple dans l'Évangile. Vous trouvez ce récit, mais vous le connaissez, mes frères et sœurs. Vous trouvez ce récit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, et à partir du verset 22. Permettez que je vous lise. Alors on lui amena à Jésus un démoniaque, aveugle et muet. Donc une chose humainement impossible. Et il est écrit, il le guérit. Jésus le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait, comme la jeune fille dont je citais tout à l'heure l'expérience. Toute la foule étonnée disait, mais n'est-ce point là le fils de David? Parce qu'il connaissait Jésus quand même. Ça faisait déjà 3 décades d'années qu'il était au milieu d'eux. Alors les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison dévastée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Écoutons bien, Jésus dit, et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le passage de l'évangile de Matthieu est une parfaite illustration de ce que Jésus compte faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Jésus dit, et il faut se souvenir de ce que Jésus dit, je veux m'en souvenir, Jésus dit que sa puissance émane du Saint-Esprit. Je n'invente rien, c'est écrit, nous l'avons lu. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dit Jésus. C'est pas parce qu'il était Jésus, le Fils de Dieu. C'est parce qu'il avait été armé, il avait besoin de l'être. N'oublions pas qu'il a été lui-même baptisé du Saint-Esprit quand il fut baptisé d'eau. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alors, j'insiste, lors de son baptême d'eau, le Saint-Esprit, et nous le savons, est descendu sur lui et l'a revêtu de la puissance nécessaire en vue de son ministère. Peut-être puis-je encore vous lire, pour bien nous rafraîchir, disons, la mémoire, dans l'évangile de Luc, il est écrit au chapitre 3 et au verset 21 que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu de ce que le Saint-Esprit soit descendu sur Jésus. Sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce que Jésus a accompli durant son ministère, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est indéniable, c'est doctrinal. Et nous devons nous en remémorer, nous devons le mettre à l'honneur. Il s'agit là d'une vérité importante, car Jésus nous montre comment il a servi Dieu. Comment nous pouvons-nous servir Dieu?
Eh bien, je dis que l'Église gagnera du terrain et gagne du terrain par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Humainement parlant, il était impossible et il est impossible de triompher du pouvoir de Satan. Comme Jésus. Vous m'entendez, mes frères et sœurs, parce que moi je n'ai plus d'image. Oui, oui, c'est bon, Michel. Hein? Très bien, D'accord. impeccable. Je n'ai plus d'image, alors je continue. Disons que, comme Jésus, nous pouvons nous aussi contribuer à l'avancement du royaume de Dieu par la force du Saint-Esprit. Jésus a promis d'accorder la même puissance du Saint-Esprit à ses disciples et à nous également pour faire avancer le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est si important que Jésus dit aux siens de ne pas s'éloigner avant de l'avoir reçu. Et conformément à la promesse de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été remplis de sa présence et de sa puissance le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La promesse du Saint-Esprit est pour nous encore aujourd'hui, de même qu'elle l'était pour les premiers disciples. Nous continuons, et certainement que vous aussi encore, nous continuons de lutter contre les puissances du diable. Beaucoup sont opprimés et esclaves du péché. Beaucoup ont des addictions de toutes sortes. L'alcool, la drogue, le tabac, l'impureté morale ou physique, la dépendance nuisible à la vie familiale, à la vie de couple. Oui, nous sommes confrontés à des problèmes, disons, graves. Le seul espoir pour eux, le seul espoir au monde, c'est l'Église investie de la puissance de l'Esprit, capable de triompher de Satan, car de tels jougs ne peuvent se briser que par la puissance de l'Esprit et au nom de Jésus-Christ. Croyons, mes frères et sœurs, à la promesse de Christ et demandons-le lui de nous remplir de l'Esprit pour que l'Église, en général, l'Église locale avance. Avec l'Esprit, nous proclamerons l'Évangile avec assurance. Dieu œuvrera, j'en suis persuadé, à travers nous, afin de libérer les captifs et de faire avancer son royaume. Alors oui, le temps est venu de rechercher, non pas parce que c'est la Pentecôte, c'est la fête de la Pentecôte, mais il est temps de rechercher le Saint-Esprit et de contribuer à faire avancer l'Église. Nous voulons une Église vivante, une Église forte, une Église puissante. Le Saint-Esprit qui se perd est un drame. Des mouvements ont commencé avec l'Esprit et ont perdu l'Esprit. Et ces mouvements aujourd'hui sont des mouvements classiques, des mouvements qui n'avancent pas du tout. Le Saint-Esprit perdu est un drame. Ne perdons pas l'Esprit. Vous savez que le roi Saül est mort parce qu'il a perdu l'onction. Si nous voulons un service béni, si nous voulons des résultats dans l'Église, si nous voulons
et recherchons des manifestations de la grâce de Dieu, si nous voulons de l'enthousiasme dans nos réunions, si nous voulons l'approbation divine, il nous faut rechercher et demander le Saint-Esprit. J'espère que je vous aurai donné envie ce soir de rechercher et de demander le Saint-Esprit, car mes frères et sœurs, je le dis bien haut et bien fort, rien ne peut le remplacer. Ce ne sont pas les moyens modernes qui sont à l'heure actuelle employés qui pourront remplacer le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour gagner sur l'esprit de Satan, pour briser les jougs du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne peux plus vous voir, je ne vous vois pas. J'espère que vous m'avez entendu. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Oui, oui, on vous voit bien, on vous entend bien et on a bien reçu ce message tellement important. Je crois que pour notre île, c'est important d'entendre ce message à nouveau. Et je crois que c'est important de revenir dans ces bases, cette base biblique et de vivre cette vie de l'esprit. Je voudrais, mon frère, qu'on puisse prier un instant et peut-être vous demander de prier pour ces églises qui sont représentées un peu sur toute l'île, ces frères et sœurs qui sont là, pour que vraiment, et moi je le crois, le Saint-Esprit n'est pas limité, même au travers de ce Zoom, Dieu peut visiter quelqu'un là où il est, chez lui, et le baptiser dans le Saint-Esprit. Il peut nous renouveler dans le Saint-Esprit. Il peut nous communiquer des dons spirituels. Il peut guérir aussi les frères et sœurs. Je crois que, comme vous avez dit, c'est tellement important. On est face à des défis, à des situations qui, humainement, on n'a aucune solution. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est la solution. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse s'unir dans la prière, mon frère, et que vous puissiez prier pour les églises ici, pour chacun d'entre nous, pour nos ministères. Nous avons besoin de cette prière. Nous avons besoin, nous voulons vivre cela. Amen. Amen. On prie ensemble. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci parce que ce soir, tu es près de chacun de nous. Tu es près de mes frères et de mes sœurs. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu nous bénis, Seigneur, déjà par ta parole. Nous sentons dans nos cœurs que ta parole est la vérité et que, somme toute, nous avons besoin de ta parole, de ce message. Oui, nous avons commencé avec l'Esprit et nous voulons continuer avec l'Esprit. Nous voulons que l'Esprit perdure dans notre mouvement, dans nos églises. Oh, ce soir, je te prie pour mes frères et sœurs en Corse. Ils sont isolés, mais Seigneur, je sais que tu es avec eux. Je sais que tu es avec mes frères, les collègues. Je sais que tu es avec leurs épouses et je sais que tu es avec ton Église. Je te prie pour que, Seigneur, tu répandes ton esprit. Cet esprit de force, cet esprit de puissance, répands-le, Seigneur, dans nos vies, dans les vies de mes bien-aimés, de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, puissent-ils en ce moment sentir ta présence là où ils sont dans leur demeure. Seigneur, révèle-toi, pose toi-même, en plus de tes regards, pose toi-même tes bonnes mains sur leur vie et que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu leur soit communiqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu as des projets, Seigneur. Tu as des projets avant ton retour. Seigneur, nous aspirons à un réveil avant ton retour. Nous voulons gagner le plus de grand nombre possible d'âmes avant ton retour. Que l'île soit gagnée à la cause de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu nous as donné et tu nous donnes le nécessaire pour être des gagneurs d'âmes. Alléluia. Oui, Seigneur, tu feras de mes frères et de mes sœurs des briseurs de jougs. Nous voulons briser le pouvoir de l'adversaire. Nous voulons gagner avec le Seigneur. Alléluia. Nous voulons que l'Église gagne. Ce n'est pas au monde de gagner sur l'Église, mais c'est à l'Église de gagner sur le monde. Seigneur, fais de ton peuple un peuple qui triomphe. Seigneur, comme en Inde, Seigneur, malgré la persécution, permets que ton Église avance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur. Amen. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ton action, Saint-Esprit. On le croit ce soir. Je voudrais qu'on continue de prier. Cet après-midi, j'ai reçu des nouvelles de notre sœur Nicole Denisou, qui nous donne des nouvelles d'Alain, notre frère, le pasteur Alain Denisou. Son état, me dit, donc de santé s'est aggravé, il est toujours hospitalisé. Elle nous demande de continuer de prier pour lui. On va continuer de prier pour notre frère, pour cette famille aussi qui est dans ces moments difficiles. On croit dans la grâce de Dieu. On croit que le Seigneur, il l'a vécu et notre frère l'a déjà vécu bien des fois. On croit qu'il peut le relever et qu'il va le visiter. On prie pour aussi, je ne sais pas si Alain est là, Alain Garcia, parce qu'il m'avait dit, je crois qu'il ne pouvait pas être là. Mais non, Alain, tu n'es pas là, voilà. Donc, on va prier aussi pour Alain Garcia et Denise, qui ont eu des moments difficiles au niveau de la santé ces derniers temps. On va demander à Dieu sa grâce. Je voudrais qu'encore nos frères pasteurs Charles et Jérôme puissent prier. Et prier aussi pour notre frère aussi, parce que vous êtes en mission, hein, Michel, je crois. Oui, je fais une mission sur le Mans de 5 réunions. Ouais. Et puis, je pars après à Saint-Étienne-du-Rouvray pour, disons, 3 jours de réunion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le programme est pris jusqu'au début octobre. Oh là là, gloire à Dieu. Alors, c'est une grâce de Dieu de vous avoir eu pour ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui. Gloire à Dieu. Un grand merci. On va prier pour vous, pour toutes ces missions. Je voudrais que nos frères puissent prier. On va s'unir encore une fois, frères et sœurs, dans la prière et que Dieu étende ses mains. Amen. Hein? Alléluia. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. C'est vrai, ta parole, Seigneur, elle reste la même. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, merci pour ces nouvelles, Seigneur, et surtout ces miracles que tu as accomplis par le Saint-Esprit. Seigneur, ça nous a régénérés, ça nous a donné d'être boostés par toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de ta grâce, Seigneur. Sans toi, que ferions-nous? Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Nous l'avons entendu et notre frère est toujours vaillant. Nous demandons de le garder, de le bénir, de le renouveler, Seigneur, dans ses forces physiques, morales et spirituelles. Remplis-le encore de ton esprit, comme il a pu le dire, Seigneur. C'est toi et toi seul qu'en revient toute la gloire. C'est ton Saint-Esprit qui agit. Et nous avons besoin pour notre île, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de voir ces miracles des hommes, des femmes, passer de la mort à la vie. De voir, Seigneur mon Dieu, ces personnes qui se plaignent dans la maladie, dans toutes sortes de choses, de mots que nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, avoir accomplir humainement. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Et si ce soir tu as permis cette réunion en Zoom, c'est parce que tu as, Seigneur, pour nous aussi, Seigneur mon Dieu, de grandes choses. Et nous voulons continuer à prier, nous voulons continuer à intercéder les uns pour les autres et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait un déclic, qu'il y ait, Seigneur, ces guérisons, qu'il y ait ces baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent à la croix, qui viennent vers toi, Seigneur. Mon Dieu, aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Tu bénis encore mon frère Vincent. Tu te souviens encore de mon frère Alain, tu te souviens de mon frère Jérôme, tu bénis nos anciens, tu bénis tous ceux qui œuvrent dans la prédication et ceux, Seigneur, qui vont faire des visites dans les hôpitaux, Seigneur, dans les maisons de retraite. Aide-nous, Seigneur, qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, Seigneur mon Dieu, de voir, Seigneur mon Dieu, ta grâce se manifester, que cette île soit gagnée à l'évangile. Comme nous l'avons dit, c'est toi, Seigneur, et toi seul, qui a ce pouvoir, Seigneur, et nous t'en remercions. Et nous avons pu prendre note, Seigneur, qu'il n'y a que le Saint-Esprit et lui seul qui peut agir et peut bénir. Merci, mon Dieu, pour la croix, pour ce message libérateur, parce que tu t'es donné toi-même, Seigneur, et nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, encore à marcher par le Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, renouvelle-nous. Nous avons besoin, Seigneur, de voir ton Église triomphante, de voir des hommes et des femmes, Seigneur, être baptisés dans cet esprit, d'un renouvellement de l'esprit. C'est les dons spirituels pour ton Église. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as préparé et nous voulons encore, Seigneur, nous tenir à tes pieds. Nous te remercions, nous te louons, dans le nom de Jésus et qu'à te revienne toute la gloire. Amen, Jésus. Amen.
Amen. Merci Jésus. Te bénissons, Seigneur, parce que tout cela, Seigneur, est lié à ta grâce. Tu n'attends pas de nous, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas produire. C'est un don de ta grâce. Et ce soir encore, nous croyons qu'elle est grande pour chacune de nos vies. Nous croyons que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et ce soir encore, nous mettons toute notre espérance dans la grâce de Dieu qui se déverse, qui se répand pour, Seigneur, l'avancement de ton règne. Mettons toute notre espérance dans les dons que tu communiques à ton peuple pour, Seigneur, bien que les ténèbres soient mises en échec, que la mort elle-même soit reconnue comme un ennemi, Seigneur, défait. C'est pourquoi nous t'invoquons sur la vie de notre frère Alain Denisou. Tu le vois dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu as promis d'être avec tes serviteurs, tes servants, jusque dans cette vallée. Relève-le, témoigne de ta grâce, témoigne, Seigneur, à tous que tu es son Dieu, que tu es son berger, que tu le relèves ce soir, qu'il se passe quelque chose en cette soirée et que ce soit un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, nous te prions comme, Seigneur, notre frère nous l'a partagé. Tu vois toutes ces missions qui sont devant lui, tous ces temps qui sont là de prédication. Seigneur, accompagne ton serviteur par d'autres signes, d'autres prodiges. Ce qu'il a connu hier, tu peux le reproduire aujourd'hui. Et nous te demandons de lui accorder cette faveur, afin que ta parole soit accompagnée par de nombreux signes et de nombreux prodiges, que partout où notre frère Pelletier passera, on entende raconter que ta grâce a été manifestée. Oh mon Dieu, je te loue, parce que je sais que tu veux continuer de faire ton œuvre au milieu de nous. Nous espérons en ta bonté. Nous te demandons que les verrous, Seigneur, volent en éclats, que cette île soit, Seigneur, s'ouvre à ta parole et que tu fasses des dégâts dans le camp de l'ennemi. Seigneur, pour tout cela, renouvelle-nous ce soir dans le Saint-Esprit. Que ta grâce, Seigneur, se déverse abondamment sur chacun de mes frères, sur chacune de mes sœurs, du plus petit au plus grand. Visite-nous, Seigneur, par ta grâce. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci encore une fois à notre frère Michel Pelletier. On a été bénis par ce message, renouvelé, encouragé. Merci mon frère nous avoir accordé ce temps et on continuera de prier pour vos missions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà frères et sœurs de Corse, que nous puissions être unis dans la prière et ensemble avancer, avec non pas par notre force, ni par puissance, mais par son esprit. Puissions aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, une bonne soirée et à bientôt. Merci. Gloire à Dieu. Merci frère. Merci. Au revoir. Merci frère. Merci monsieur Pelletier. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à Merci pour la tous. parole. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir Laurent.